Présentation du traité du Saint-Esprit de Monseigneur Gaume. Que faut-il entendre par les dons du Saint-Esprit? Saint Thomas d'Aquin les définit ainsi: les dons du Saint-Esprit sont les habitudes surnaturelles qui nous disposent à obéir promptement au Saint-Esprit. Chaque don du Saint-Esprit imprime une impulsion puissante et soutenue aux vertus reçues du baptême, faisant croître en chaque catholique la grâce divine. Riche de vertus surnaturelles, l'âme a besoin d'un moteur qui les mette en action. Des forces surnaturelles ne pouvant être mises en mouvement par un moteur naturel, il en résulte que le Saint-Esprit est le moteur nécessaire des forces surnaturelles, déposées dans l'âme par le baptême. Or, c'est par ces 7 dons que se traduit l'impulsion de l'Esprit sanctificateur. Il s'ensuit que le don, en tant qu'il diffère de la vertu infuse, peut se définir comme ce qui est donné de Dieu pour mettre en mouvement la vertu infuse. Une comparaison éclaire cette distinction fondamentale. Ce que la sève est à l'arbre, les vertus infuses le sont à l'âme baptisée. Pour qu'un arbre croisse et porte des fruits, il est nécessaire que la sève soit mise en mouvement par la chaleur du soleil, afin de circuler dans toutes les parties de l'arbre, depuis les racines jusqu'à l'extrémité des branches. Il en est de même à l'égard du chrétien. Par le baptême, il possède la sève des vertus surnaturelles, mais, s'il veut croître et porter des fruits, il faut que cette sève divine soit mise en mouvement et circule dans toutes les puissances de son être. Lorsqu'il fit connaître à la terre les dons du Saint-Esprit, Isaïe ne les appelle pas « dons » mais « esprit ». Saint Thomas nous explique la justesse de ce langage. Ces dons sont comme le souffle permanent de l'Esprit septiforme qui met en mouvement toutes les vertus et toutes les puissances de l'âme. La révélation du Verbe de Dieu, notre Rédempteur Jésus-Christ, nous enseigne que le mauvais esprit, Satan, marche accompagné de 7 autres esprits connus par leur nom et par leurs œuvres. Par leur nom, ils sont l'esprit d'orgueil, l'esprit d'avarice, l'esprit de luxure, l'esprit de gourmandise, l'esprit d'envie, l'esprit de colère, l'esprit de paresse. Et de par leurs œuvres, ils sont les inspirateurs et les fauteurs de tous les péchés, de tous les désordres privés et publics, de toutes les hontes, de toutes les bassesses, par conséquent la cause incessante de tous les maux du monde. Aussi, les esprits dons de l'Esprit Saint sont au nombre de 7, et chacun d'eux nous insuffle la grâce de combattre ces esprits mauvais dont parle l'Évangile. L'esprit de la crainte de Dieu chasse l'esprit d'orgueil. L'esprit de piété chasse l'esprit d'envie. L'esprit de science chasse l'esprit de colère. L'esprit de conseil chasse l'esprit d'avarice. L'esprit de force chasse l'esprit de paresse. L'esprit d'intelligence chasse l'esprit de gourmandise. L'esprit de sagesse chasse l'esprit de luxure. Il n'appartient donc qu'à nous, et c'est là, notre devoir de chrétiens et de catholiques, que d'accueillir en nous ces dons, de les chérir et de les conserver par le maintien de notre âme en état de grâce. L'ouvrage en illustration est disponible aux éditions Saint-Rémy, le lien sera dans la description. Que le bon Dieu vous garde et vous bénisse.